Bienvenue à Métro News, mesdames et messieurs. Tout de suite, les titres de l'actualité. Le président de la République, Jovenel Moïse, est de retour au pays après son voyage à Taipei. Le chef de l'État a réitéré sa promesse de rendre l'électricité accessible sur l'ensemble du territoire dans 14 mois. Le chef de l'État s'est montré très confiant après avoir obtenu des garanties sur l'aide de Taïwan dans ce secteur. Le premier incubateur technologique haïtien, Alpha Haïti, a été lancé le week-end dernier, implanté dans le complexe Ciné Triomphe, qui devient ainsi le premier complexe technologique et culturel du pays. Il vise à favoriser un environnement propice à la création de start-up, à l'accompagnement de projets innovants et à la formation dans le domaine des nouvelles technologies et de l'entrepreneuriat. À la surprise générale, le maire principal de la ville d'Ekaï, Gabriel Fortuné, a remis sa démission de son poste. L'édile a fait remarquer qu'il a pris cette décision dans le but de protéger sa fille, menacée par des protestataires. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Le président de la République, Jovenel Moïse, est de retour au pays. Il a donné ce samedi 2 juin au salon diplomatique de l'aéroport international Toussaint Louverture, en présence entre autres du Premier ministre, le Dr Jacques-Guy Lafontaine, un point de presse autour de son séjour en République de Chine, Taïwan. Le chef de l'État est en effet revenu sur les grands points de ce séjour, effectué en compagnie de la Première Dame Martine Moïse, du président du Sénat, Joseph Lambert, du président de la Chambre des députés, Gary Bodo, du gouverneur de la Banque centrale, M. Badan Dubois, du directeur de l'électricité d'Haïti et de quelques membres du gouvernement et du secteur privé des affaires. Il a réitéré sa promesse de rendre l'électricité accessible sur l'ensemble du territoire dans 14 mois. Le président Moïse est apparu confiant après avoir obtenu des garanties sur l'aide de Taïwan dans ce secteur. Il annonce l'arrivée dans les prochains jours de plusieurs techniciens de la Taiwan Power Company en vue de faire avancer le projet de coopération. Le président haïtien a sollicité un système pouvant produire 800 MW. Aujourd'hui, Haïti est à un carrefour où le besoin en électricité se fait sentir. Il est inconcevable que sur chaque 100 Haïtiens, moins de 30 ont accès à l'électricité, a dit M. Moïse. Le directeur de l'électricité d'Haïti, Hervé Pierre-Louis, et le directeur de l'Agence nationale de régulation du secteur de l'énergie, Everson Calixte, qui sont en première ligne du projet d'énergie du président Moïse, avaient pris part aux discussions avec les experts taïwanais lors de la visite du chef de l'État. Le gouvernement de la République d'Haïti a lancé les 2 et 3 juin 2018 le premier incubateur technologique haïtien, Alpha Haïti, implanté dans le complexe Ciné Triomphe et qui devient ainsi le premier complexe technologique et culturel du pays. Il vise à favoriser un environnement propice à la création de start-up, à l'accompagnement de projets innovants et à la formation dans le domaine des nouvelles technologies et de l'entrepreneuriat. À l'issue des 2 jours de conférence, le président de la République, Jovenel Moïse, a tenu à inaugurer l'incubateur, un projet qui lui tient à cœur et qu'il avait promis en juin 2017. Vous avez trop souffert. Vous avez trop souffert de nos turbulences. Aujourd'hui, en tant qu'aîné, au nom du peuple haïtien, au nom des femmes et des hommes de ma génération, je dois faire mon meilleur culpa à la jeunesse haïtienne. Il est temps que la richesse ne soit pas l'exception de la règle, mais qu'elle soit la règle. Être riche n'est pas un péché. Jeunesse de ce pays, ayez confiance en vous. Ne soyez pas intimidés. Chaque temps, mon haïtien, réfléchis aux jeunes haïtiens
bon bagage pour le café. Parfois, mon réflexion le fait. À qui nous mal parler ça? Aujourd'hui, on a un côté pour parler. On a un côté pour venir dire. Dans 100 incubations, ça, incubateur technologique Alpha Haïti, viens là. Viens là pour dire son penser, son comprendre. Viens là pour faire réflexion sur le cerveau, sur la technologie. Je dis à nous, dans notre pays, à bon monde, qui croit dans tout Haïtien. Nous tous là-dedans, parce que nous tous c'est Haïtiens. Mais Haïti est dans le coin. Pour dire qui ça pays a fait pour commencer à réfléchir ce qui soit fait pour le peuple et qui soit fait pour le pays. Parce que Haïti n'a pas développé sans nous. Haïti n'a pas développé pour nous. Et même tout, on ne peut pas développer sans pays. Son symbiose, son synergie, son vivant ensemble entre jeunesse là et Haïti. L'économiste Fritz Jean déplore qu'une poignée d'opérateurs ait la même mise sur l'économie du pays. Selon lui, cette situation est un frein absolu à la croissance et est une source de blocage pour Haïti. L'ancien Premier ministre désigné appelle les autorités à sortir de ce paradigme, sinon les risques d'explosion sociale sont grands, craint Fritz Jean. Les opérateurs économiques, ce sont des gens qui investissent pour en tirer un profit. Évidemment, il y a eu toute une dégradation de l'économie haïtienne depuis déjà une bonne vingtaine d'années. Donc, ce sont des gens qui essaient de s'ajuster pour voir exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire pour en tirer le plus de profit par rapport à tout ce qui se passe en termes d'environnement national et environnement international. Je parle des problèmes de taux de change, je parle des problèmes de fluctuation et de la monnaie, fluctuation sur le marché du pétrole, etc. Donc ce sont des gens qui regardent tout ça et regardent aussi la situation politique au niveau du pays pour voir comment se positionner pour qu'ils puissent mieux en tirer profit. Donc c'est ça la situation, ce sont des opérateurs économiques. Et maintenant, à partir de 2004, il y a eu tout ce chamboulement au niveau de l'économie. Et là, ce sont des gens qui se positionnent par rapport à leur lecture de la situation. Donc, ils se sont positionnés, ils se sont investis. Mais il faut dire qu'ils ont investi en 2004 et la situation a encore dégradé. Et nous sommes entrés, si vous voulez, dans une économie où la violence devient pratiquement la règle. Donc, comme eux, ils font cette lecture, donc il ne faut pas regarder en termes manichéennes, ce sont de mauvaises personnes ou de bonnes personnes. Ce n'est pas ça la situation. Ce sont des gens qui ont une certaine lecture de l'économie. Et la lecture... Ils s'alignent. Ils s'alignent par rapport à la lecture. Donc, la chose, c'est que nous, au niveau de la société civile, que ce soit les gens au niveau de l'université ou les gens de la société civile organisée, c'est nous qui devons prendre ça en charge pour dire non. Et même au niveau du secteur privé, ce n'est pas vrai qu'il y a un secteur privé homogène dans le pays où tout le monde est d'accord de la manière dont cela se passe. Il y a des gens aussi qui regardent cette situation et qui voient que et là où nous conduisons l'économie, là où nous conduisons le pays en termes d'organisation sociale, nous allons tous en périr. Et pour moi, s'il y a un message que je souhaiterais passer ce matin et par cette entrevue, c'est la sensibilisation par rapport à où est-ce que ça va nous amener. Parce que ce que nous faisons... Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend? Parce que le problème, Wendell, c'est que, vous voyez, avec cette situation de monopole, avec cette situation d'inefficacité et d'inefficience, la situation qui nous interpelle maintenant, c'est le niveau de pauvreté au niveau du pays. Regardez la cartographie de la pauvreté. C'est comme une pieuvre avec des tentacules qui s'étendent presque partout dans le pays, particulièrement là, moi, d'où je sors, dans le nord-ouest. Vous avez 44% de la population qui vit en situation de précarité totale. Et là, si vous regardez au niveau du pays en général, on a près de 6,5 millions de gens en situation de vulnérabilité. Donc, les gens peut-être ne réalisent pas ça. Et si on regarde les chiffres de 1960, on a presque le double de la population de 1960 qui vit là maintenant en situation de précarité. Donc nous sommes sur un volcan. Gabriel Fortuné a remis sa démission de son poste de maire de la ville d'Ekaï suite aux manifestations violentes qui ont touché la ville la semaine passée.
Il dit avoir pris cette décision pour protéger sa fille menacée par les protestataires. En poste depuis 2 ans, le magistrat démissionnaire explique qu'il fait face à une opposition acharnée de la part des commerçants opposés à son programme d'assainissement des Cayes. Gabriel Fortuné affirme qu'il ne reviendra pas sur sa décision et dit qu'il réglera les affaires courantes le moins longtemps possible, en attendant qu'une commission communale soit nommée. L'ex-magistrat exprime des craintes pour sa sécurité et celle de sa famille. Le sénateur américain Bob Corker a effectué la semaine écoulée une visite en Haïti. M. Corker, président de l'importante commission des affaires étrangères du Sénat américain, a eu des entretiens avec le Premier ministre Jacques-Guy Lafontan. Le chef de l'État, Jovenel Moïse, était pendant ce temps en visite officielle à Taïwan. Lors des échanges avec le chef du gouvernement haïtien, le sénateur Corker, également homme d'affaires, était accompagné de Mme Robin Diallo, chef de mission adjointe des États-Unis en Haïti. L'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince se réjouit de la visite du sénateur du Tennessee en Haïti et a qualifié l'entretien d'excellent. Au cours de son 4e voyage en Haïti, le sénateur Corker s'est rendu également au centre Gesquio et à l'hôpital Saint-Luc. L'hôpital bénéficie du soutien financier de l'Agence américaine pour le développement international, USAID. Ce support a permis la construction de plusieurs blocs sanitaires, rendant l'hôpital Saint-Luc capable d'accueillir plus de 50 000 patients souffrant de choléra. La visite du sénateur Corker semble s'inscrire dans le cadre d'une série de déplacements dans la région. Le 25 mai 2018, le président de la Commission des relations étrangères du Sénat américain avait eu des entretiens avec le président du Venezuela, Nicolas Maduro. Le gouvernement haïtien a salué la victoire de M. Maduro aux dernières élections, tandis que l'administration américaine a qualifié le scrutin de frauduleux. Le juge d'instruction Jean-Wilner Morin a auditionné ce lundi l'épouse du journaliste Vladimir Le Gagneur, Fleurette Guerrier. Cette première d'une série permettra aux magistrats de se renseigner sur la disparition du photojournaliste. En cette occasion, plusieurs organisations de journalistes ont tenu un sitting devant le parquet de Port-au-Prince en vue d'exiger que la lumière soit faite sur ce dossier. Dans solidarité avec Mme Vladimir qui a pris des matins là, qui travaille sur le dossier de disparition confrère là. Donc nous faisons parce que ça fait quelques jours, le dossier a été blessé dans la presse. Le dossier ça n'a pas mouru, il n'a pas jamais mouru. Moi-même en tant que photojournaliste, depuis 14 mars, depuis 16 mars, je connais qu'on fait disparaître. Sur page Facebook, je ne vais pas publier rien qui personnel avec que ça qui fait sur Vladimir. C'est une façon pour nous mettre solidaire jusqu'à ce que nous ayons un résultat concret sur la disparition concrète. Des citoyens à Pétionville expriment leur frustration face à la présence de tonnes de déchets au niveau de cette commune. Interrogés par Métropole ce lundi, la veille de la Journée mondiale de l'environnement, ils se sont montrés très préoccupés par rapport aux détritus constatés un peu partout dans la ville. À l'ancien cimetière notamment, l'environnement est malsain. Ils disent qu'ils sont exposés à toutes sortes de maladies. Ils appellent les autorités concernées à assumer leurs responsabilités. Suivez ce reportage de Sheila Louis et de Rodney Aimable. Cantonnés sur le site de l'ancien cimetière de Pétionville, des citoyens sont très remontés contre un agent de la mairie venu déverser des détritus. Après la dispute, l'employé muni d'une brouette remplie de fatras est quand même parvenu à la décharger à cet endroit. L'espace récemment clôturé par les autorités communales est devenu une station de tap-tap, un espace de vente de produits de toutes sortes et une décharge. Voilà qui offre un spectacle affligeant. Dans les coins et recoins, des tas d'immondices, des mouches, des odeurs nauséabondes, de la poussière envahissent les lieux. Une situation intenable, des Pétionvillois s'en plaignent. Nous là, c'est là nous manger, mais Dieu dormir, nous va dormir là. Nous faisons journée là, mais cette fatra va bon pour nous en pile. Nous te doué que pas tout bagay comme ça parce que moun va vivre dans fatra, c'est bête qui vivent dans fatra. Pour prendre fatra pour mettre dans figure nous, l'état depuis le ramasser puis le cob il fini et pas mêler là avec nous. Et comme si pays ça pas un président, pas un dirigeant. Frustration,
Mécontentement, révolte, autant de sentiments qui animent ces citoyens dont leurs activités sont menées quotidiennement sur le site de l'ancien cimetière de Pétionville. Pas un jour ne passe sans que quelqu'un ne vienne y jeter des détritus. C'est de l'autre camion sur l'autre côté qui vide tout le monde dans ce cimetière là. Je vais accepter le nom, mais les gens qui viennent là. C'est pour ça que je vais camion là, même n'importe quel camion qui va faire un patron dans belle tournavelle. Nous venons mettre la nuit. On est peuple là, un petit genre mal propre tout. Parce que le travail là-bas était seul sur Maïska, c'est nous-mêmes qui vous mettons tête ensemble pour nous dire bon, on nous gère Haïti. Parce que Haïti n'est pas un seul monde qui est responsable, il n'est pas seulement ça fonctionne ici. Et nous, tout vous mettez bien ensemble pour nous dire non, nous ne acceptons pas de faire là-bas. Une réalité qui affecte également ceux qui vaquent à leurs occupations aux alentours du site. Chauffeurs de taxi-moto, marchands de nourriture, professeurs d'école entre autres, ils ne savent plus à quel sein se vouer face à cette situation on ne peut plus insupportable. Exposés à toutes sortes de maladies, ils n'ont d'autre choix que de se résigner, disent-ils. Nous-mêmes, nous avons fait coup là, tellement la fumée avec mauvaise odeur l'a dégagé, ni élèves ni professeurs, il y a problème. Je regarde un chinois qui a passé dans notre jour, ils mettent cache-nez dans le nez, puis ils n'ont pas inspiré Fatra, et pendant ce temps, nous-mêmes, nous vivons là-dedans, c'est nous et tout, nous sommes honte, nous humiliés. Trop, c'en est trop. Certains citoyens appellent le maire de la commune à assumer ses responsabilités. On a demandé l'État, c'est pour obtenir l'État. On a demandé l'État, on a demandé le faire pour obtenir. On a demandé l'État pour nettoyer quoi mieux, pour faire le propre pas bouler, parce que bouler n'est pas bon pour nous, il y a nos problèmes. Alors que la mairie de Port-au-Prince, de son côté, a pris la décision de pénaliser ceux qui jettent des déchets dans la commune, nombreux sont ceux qui se demandent quand la mairie de Pétionville lui emboîtera le pas. 9 camions servant au ramassage d'ordures, dont 7 compressifs, ont été remis à la mairie de Port-au-Prince ce lundi. Dans le cadre de la coopération entre Haïti, notamment la capitale et la ville de Miami, le pays a bénéficié donc de ces matériels, selon le maire de cette municipalité, Yori Chevry, qui affirme que ce don vient réitérer son engagement à lutter contre l'insalubrité depuis la publication de l'arrêté communal. Très bientôt, mesdames et messieurs, pour une autre édition de Metro News.